Bienvenue pour ce culte premier dimanche après l'Épiphanie. Aujourd'hui, nous lirons ensemble deux passages que nous avons lus déjà il n'y a pas si longtemps, mais qui enchaînent en fait à la thématique de l'Épiphanie. L'Épiphanie qui est le dimanche où, comme on l'a expliqué la semaine passée, est fêtée non la naissance de Jésus, mais la présence de Dieu dans le monde, ce qui revient au même évidemment à la naissance de Jésus, mais Dieu qui s'est manifesté dans le monde. Et nous lirons ensemble deux passages, et nous prendrons le passage de l'Ancien Testament comme texte de la prédication, c'est-à-dire l'Épiphanie de Dieu qui se manifeste à Moïse devant le buisson ardent. Que la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Psaume 117. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Son amour envers vous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Et voilà ce que l'épître plutôt de Jacques nous dit. Vous savez, l'épître de Jacques qui était fortement mis sous critique du réformateur Martin Luther. Martin Luther qui avait comme base, disons comme clé de compréhension pour la Bible, le message de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ et qui nous offre la grâce. Et Luther avait l'impression que l'épître de Jacques, qu'il appelait une épître de paille, était en contradiction avec ce message. Parce qu'en fait, Luther s'opposait contre le fait qu'on devait gagner son ciel. Il disait non, la grâce nous est offerte par Dieu, gratuitement. De là, le mot grâce. Et Jacques écrit, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, vous vous abuseriez. Celui qui écoute sans la pratiquer
à un homme, à une femme, qui s'observe dans un miroir et puis s'en va et oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la voie parfaite de liberté et s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Celui-là est béni. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Tu nous as donné le pain de chaque jour, tu nous as portés et conduits, tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous ne t'avions pas dit notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères, mais nous y sommes restés insensibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Jérémie 33. Il n'y a aucune hésitation à recevoir la parole de pardon de Dieu. Voici, je donnerai la guérison et la santé. Je vous guérirai et je vous ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je vous purifierai de toutes vos iniquités. Vous serez pour moi un sujet de gloire, de louange et de joie. Et toutes les nations de la terre, quand elles verront tout le bien que je vous fais, seront étonnées et émues de tout ce
Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la lecture et la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. La première lecture, Exode chapitre 3, versets 1 à 18. Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de la Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Seigneur de ton Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l'Amorite, le Péritite, le Hivite et le Jébuséen. Maintenant le cri des fils d'Israël est parvenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Dieu lui répondit, « Je suis avec toi, et tel est le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël, tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu, il m'a dit, je vous ai visité, ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte. J'ai dit, je ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte vers le pays de Cananéens, de Hittite, de l'Amorite, de Périsite, du Hivite et de Jébuséen, le pays ruisselant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix, alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu vous trouver, et maintenant, laissez-nous aller dans le désert, à 3 jours de marche, pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. »
francs à 9. À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer. Mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait, Jésus leur répondit: Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs et que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tout de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Gloire à toi, Seigneur. Et cette vocation marquera à jamais
l'histoire d'Israël, comme d'ailleurs c'est l'Amérique. Mais au moment du récit, tout reste encore à faire. Ce n'est qu'un commencement. Moïse doit encore découvrir l'identité du Dieu qu'il appelle, celle de son peuple et la sienne. Car que se passe-t-il? Tout d'abord, on l'a entendu, il est invité à retirer ses sandales. Et la foi cachée dans le buisson lui dit qu'il a mis ses pieds sur une terre sainte. Attention, il n'est pas dit sur la terre sainte, sur une terre sainte. Comme il y en a aussi dans nos vies. Dans nos vies, ces moments uniques, on est en relation de vie et vivante avec le Seigneur. Et la foi dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, le Dieu de tout ton peuple. Mais il se fait connaître de façon individuelle. Et c'est bien de le rappeler de temps à autre, surtout en temps de pandémie, que beaucoup de gens, aussi ceux qui visionnent plus tard la vidéo, sont être confinés à la maison ou vivent en solitude. L'aventure de la foi commence dans une chaîne de témoins, mais chacun de ces témoins vit de cette rencontre personnelle, de cette expérience de foi. Abraham, quittant sa terre d'origine pour s'installer à Canaan, après cet appel qu'il a reçu de Dieu, son fils Isaac, qui fait l'expérience de la présence de Dieu ligoté sur le bûcher au mont Moria. Et la génération suivante, Jacob, qui vit ce combat nocturne à la petite rivière du Jabbok. Donc, chaque génération nous est décrite en fait d'une telle façon qu'on décrit en même temps sa propre relation, son propre vécu, sa propre expérience de Dieu. C'est comme un maillon dans une chaîne de témoins. Et la Bible nous raconte que Dieu ne se rencontre jamais de la même manière. Parce que chacun de nous, nous avons tous notre propre histoire, avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Et la Bible nous raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui ont fait l'expérience d'une relation avec le divin, à des époques différentes et dans des contextes historiques et sociaux différents. Et vous savez quoi? Eh bien, l'histoire nous raconte que la conception de Dieu, la façon de comprendre et de voir Dieu, évolue au fur et à mesure que l'histoire des hommes évolue. Voilà. Et c'est en fait ce qui fait la richesse de l'histoire de la foi et la richesse de l'histoire de l'humanité. C'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Il reste toujours le même, mais dans une relation, il évolue.
grâce. Dieu est là pour toutes les générations. Il était là pour les générations dans le passé, il est là pour notre génération, il sera là pour les générations futures. Et l'appel aussi est répété de génération en génération. Mais de quel appel s'agit-il? De l'appel comme Abraham, l'appel de quitter le pays d'en haut, comme Abraham, de l'appel de guider le peuple et de le faire passer le lac Léman vers un autre pays. Moïse pose donc quelques questions. Pour commencer, il demande « Qui suis-je » Doit-il retourner dans le pays de la souffrance de son peuple, dans le pays de ses propres souffrances, de sa propre culpabilité aussi? Parce que vous vous rappelez peut-être, Moïse a tué un homme. Il a tué un homme et il sait donc très bien qu'il n'est pas parfait. Comme nous, il ne se sent pas à la hauteur de ce qui lui est demandé. Et comme nous souvent, il demande « Qui suis-je, moi ?» pour aller trouver le Pharaon, l'homme le plus puissant de cette époque. Qui suis-je, moi, pour convaincre tout un peuple et pour les embarquer, pour quitter l'Égypte, pour aller dans un autre pays, un pays d'ailleurs déjà occupé par d'autres peuples, il faut le savoir. Pas simple. Et Moïse reçoit immédiatement la réponse. Je serai avec toi. Aucun jugement de son passé. Je ne dis pas, je te condamne, tu es un salaud, tu as tué quelqu'un, tu es meurtrier, rien de cela. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Une invitation à Moïse de regarder vers l'avenir. Au pied de la montagne Horeb, un peu plus tard, Moïse recevra les 10 commandements, 10 paroles fondatrices d'Israël. Ils montrent le chemin, ils ouvrent la voie vers l'avenir. Et un des préceptes, un des commandements, vous ne tuerez point. Tuer, c'est exactement ce que Moïse a fait. Et Dieu lui dira, ne le fais plus. Je te montre un autre chemin vers la vie. À quoi Moïse demande à Dieu son nom. Je voudrais quand même, au moins, dit-il, savoir qui tu es. Et la question de Moïse, je pense, est aussi la question la plus profonde dans nos cœurs. Qui est Dieu? Pouvons-nous vraiment compter sur le Seigneur? Et la réponse est bien connue parce qu'il donne du fil à retordre aux traducteurs de l'Ancien Testament. Je suis qui je suis. Je suis ce que je suis. Je serai qui je serai. Je serai ce que je serai. Je suis ce que je serai. Donc, vous avez entendu, un va-et-vient entre présent et futur. Ce qu'on appelle en hébreu, dans la langue hébraïque, l'inaccompli. On pourrait aussi traduire par « je suis celui qui est et qui sera ». Parce que vous savez, nous on dit « je suis allé, j'allais », etc. En hébreu, ça n'existe pas, il n'existe pas de temps. Donc, ouvrant un avenir de confiance et de fidélité. Bref, voici la réponse que Moïse reçoit. Je suis celui à qui on peut se fier, celui qui ne change pas. Je suis ce qui est fermement établi, qui tient sa promesse, qui répond à l'espérance donnée de génération en génération. Mais afin qu'on ne puisse pas mettre la main sur lui, afin qu'on ne puisse pas l'enfermer dans une définition, toute traduction reste ouverte. Ce qui ne reste pas ouvert, c'est qu'il reste à la portée de chacun qui le cherche de tout son cœur.
buisson incandescent. Le buisson n'est pas consommé. Il continuera à brûler n'importe les conditions. Et c'est un beau symbole de la réalité de la foi, au plus profond de nous. Moïse est seul. Et le buisson de la présence de Dieu est en fait le symbole de ce qui se passe à l'intérieur de son cœur, de son être, de sa personne. Ce qui peut-être le brûle, sa prise de conscience de sa propre situation. Mais aussi dans la situation du peuple qu'il a laissé en Égypte. Et soudainement, il sait, ça ne peut pas continuer comme ça. Exactement ce qui se passera plus tard avec l'apôtre Paul, devant les portes de Damas. Paul est entouré, et ceux qui l'entourent entendent la même voix, mais remarquablement, ils ne voient pas la même chose, nous raconte le récit. Comme pour chacun de nous, à chacun de nous, Dieu adresse sa parole, mais nous ne voyons pas nécessairement dans les récits, dans la Bible, la même chose. Nous vivons ça de notre façon personnelle, chacun de notre manière. Un amour, plusieurs amoureux, pour le dire autrement. Et encore quelques détails. Moïse enlève les sandales. L'espace sacré, c'est celui de la rencontre avec Dieu. Et ça, c'est possible au temple, à la maison, dans la nature, dans la prière, dans sa petite chambre, comme le dit Jésus. Première chose. Deuxième chose. Moïse se cache le visage, il ferme les yeux, parce que la rencontre avec Dieu ne se fait pas par la vue, mais par l'écoute, par le cœur de l'homme. Troisième chose, Moïse, ou Dieu plutôt, se présente à Moïse pas comme le Dieu de son père, mais comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc ça veut dire que Dieu se présente dans une ligne de continuité, rencontrant plutôt chacun suivant sa propre histoire de vie. Et si chacun fait sa propre expérience, alors il va falloir apprendre de ne pas juger le chemin de foi de l'autre. Trop souvent, et parfois même, non parfois pas, très souvent cachés entre les quatre murs, on a deux visages, dans les églises parfois, nous entendons encore toujours succomber à la tentation de juger la foi de l'autre, s'il est bon, si elle est bonne ou pas bonne. Ce n'est pas un vrai croyant. Parce que nous on est convertis. Pardon. Voilà le but de la semaine de prière pour l'unité, qui aurait normalement démarré cette semaine. Accepter que Dieu s'adresse à tous et à toutes, et que la promesse qui est faite, c'est d'être avec chaque être humain. J'ai cherché en vain, je n'ai trouvé aucune adresse spécifique d'une église dans la Bible. Je regrette. Pour terminer, reconnaître une présence de Dieu dans nos vies, y compris dans celles submergées par les épreuves, par le doute et par la peur du lendemain. La promesse est faite à Moïse, « Je suis avec toi ». C'est une promesse aussi pour nous. Une promesse qui nous accompagne dans toutes les circonstances de notre vie, les plus évidentes aux plus mystérieuses, les plus insoutenables aux plus magnifiques. Dieu dit, je suis là, je t'accompagne sur ton chemin de vie, comme j'ai accompagné Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous ces autres témoins de la foi. Amen.
vous annoncer par rapport au flambeau. En septembre 2000, j'ai beaucoup aimé ton message qui c'est vrai que l'Église évangélique et notre conseil de paroisse, on s'était mis ensemble pour se dire qu'est-ce qu'on peut offrir à nos jeunes en commun et puis mettre nos forces ensemble. Et après plusieurs semaines, mois et temps de discussion, de réflexion, on est arrivé à se mettre ensemble pour mettre en place ce groupe des flambeaux de l'Évangile. Et voilà que nos deux communautés, on a partagé, on a semé l'Évangile, on a semé la parole de Dieu au milieu de tous ces jeunes qui sont venus. On avait facilement 30 et 50 enfants chaque année. Donc c'est vrai que sur 20 ans, ça fait beaucoup de monde qui ont passé. Même Sarah a été chef de groupe. Nous, on était les premiers responsables de groupe avec les parents. Et voilà que 2020, ben, ça fait les 20 ans des flambeaux. Et on avait l'intention l'année passée de fêter le départ du groupe pour leur tour d'été, de fêter le départ du camp ici autour de l'église, à la grande salle. On avait tout réservé, tout préparé, tout organisé. Et ben voilà, on connaît tous la situation de l'année 2020. On a dû y renoncer. Et ensuite, les jeunes, le comité, ils ont dit qu'il faut qu'on essaye de faire cet automne, mais cet automne on était de nouveau bloqué. L'idée c'était que ce week-end de janvier, où il y a le week-end ils font un week-end pour leurs jeunes, leur groupe, et ils ont dit ben, on profitera de faire quelque chose. Mais il a aussi dû être annulé parce que voilà, on est nouveau dans la même situation. Alors, ils ont organisé, alors je vous fais un peu de publicité, ils ont organisé un jeu de piste toute cette semaine, dans certains points du village de Châteaudet, sous les Hauts, les endroits un peu où ils vont se retrouver pour faire leur séance, avec 10 postes. Il y a une carte avec 10 postes, il y a presque tous les postes où on peut aller en voiture, sauf un ou deux, on est obligé d'aller en marchant, mais vous avez une semaine. Et ceux qui sont intéressés à faire ce parcours, vous pouvez, moi j'ai des feuilles à disposition, faites-le par rapport à voilà, les encourager à ce qu'ils ont essayé de faire, ils vont dire on va le marquer comme ça cette année. Alors, on peut y aller quand on veut, c'est jusqu'à samedi soir prochain. Et puis, il y a, depuis le départ du local des flambeaux, vous pouvez avoir une feuille, vous pouvez même les trouver sur Internet, et moi j'en ai quelques-unes. Faites de la publicité autour de vous pour que les gens y aillent, ils ont donc ça coûte rien, on y va volontiers. C'est juste leur marquer une attention par rapport à votre événement. Et puis, j'ai juste encore, ils avaient mis en place la vente d'objets souvenirs pour leurs 20 ans, un mug, on peut crocher à la ceinture. Ils avaient préparé un nouveau logo avec un fanion et une lampe de poche aussi. Et donc, celles-ci, elles sont aussi à vendre sur place au local des flambeaux. Moi, j'en ai aussi quelques-unes. Mais voilà, faites de la publicité autour de vous, essayons de fêter ces 20 ans pour une aventure œcuménique qui est assez fantastique qu'on a vécu nos 20 ans. Et même l'Église catholique nous a rejoints il y a déjà bien quelques années. Et on vit quelque chose d'assez incroyable avec ces jeunes, avec ces responsables, avec ces chefs. Et nous, de nos comités d'église, les anciens de l'Église évangélique, le conseil de paroisse, on a à chaque fois un délégué. Donc on vit quelque chose de vraiment fantastique. Et je trouve que l'Évangile, il se propage. Et voilà, moi je trouve qu'on a vécu une belle expérience. Pour les temps qui viennent, on a, en tant que conseil de paroisse, décidé qu'on ne fera pas de culte hebdomadaire à l'Étiva jusque la fête des rameaux, c'est-à-dire le culte de confirmation normalement, parce qu'on ne peut pas prévoir plus longtemps que ça, et ainsi on évite quand même de se mettre en difficulté pour le nombre, on est trop près de l'un l'autre, etc. Donc le lieu de culte de l'Étive, il peut être utilisé pour tout, on peut faire des cultes, mais on avait déjà mis en limite à 30 personnes, et pour éviter, pour avoir plus d'espace, on fait des cultes à Châteaudet. Les 2 cultes qui sont programmés dans votre calendrier de la paroisse, j'en ai d'ailleurs encore un pour quelqu'un, je pense, mais on les fera à Châteaudet. Alors je vous invite à la prière. Dieu notre Père, souviens-toi de tous les hommes, nos frères, de tous les peuples du monde, de ceux qui ont faim, de ceux qui aspirent à la paix, des victimes de l'injustice et de l'oppression, les victimes de cette pandémie. Nous te prions, Seigneur, souviens-toi des chefs d'État, des hommes politiques, des magistrats,
policiers, des journalistes, qui ont des responsabilités à prendre, des responsabilités parfois lourdes à porter en ces temps difficiles. Nous te prions pour ton peuple, l'Église. Maintiens-la dans ta paix, fortifie-la dans sa marche vers ton royaume, avec un cœur ouvert, avec un cœur réceptif pour cet appel que tu nous adresses, chacun de nous dans sa propre tradition, chacun de nous dans sa propre vie, dans sa propre situation de vie. Renouvelle et augmente le zèle de ceux qui œuvrent en faveur de la paix, de la réconciliation, de l'unité des chrétiens. Souviens-toi de ceux qui exercent un ministère dans ton Église, les pasteurs et diacres, les membres des conseils de paroisse, les présidents et présidentes. Nous te prions pour les moniteurs et monitrices du culte de l'enfance, pour les visiteurs, pour tous ceux et celles qui s'engagent pour le bien de notre paroisse et des autres communautés. Nous te prions, Seigneur, pour nos enfants, pour nos jeunes. Nous venons de l'entendre. Et nous te prions, éclaire-nous dans l'exercice de notre responsabilité à leur égard. Souviens-toi de tous ceux que nous aimons, grands et petits, tous ceux pour qui nous prions en silence dans notre cœur. Seigneur, tous ceux et celles vers qui vont nos idées et nos pensées, assure-les que tu les aimes et souviens-toi de tous ceux qui te cherchent. Exauce-nous, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui nous a appris à prier, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, l'Esprit nous a donné la vie. Il faut donc aussi, comme nous l'avons entendu au début du culte, dans l'épître de Jacques, qui dirige notre conduite, que le Seigneur, qui donne la paix, vous accorde lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous et que vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.